Alors, laquelle je vais prendre? McLaren, non. Non, j'ai pas envie de conduire une Mercedes. Tiens, une petite Mini John Cooper Works. C'est sympa ça. Allez, on part sur ça. Petit aparté. Vous avez vu la Mini GTI? Ah, je rends hommage comme je peux, hein. Ah ouais, elle envoie, hein. Ah ouais, franchement, elle est mignonne comme ça, hein. En full black, avec les belles jantes. Les deux grosses sorties de poids à l'arrière. Le petit béquet là. Vite teinté et tout. Non, franchement, c'est grave propre, hein. Putain, comment je kifferais en avoir une. Ouais, je pense que ce serait pas mal. I got it, I want it, I got it, I want it, I got it, I want it. Salut les gars. Et ouais, j'ai la même intro que Lena Situation. Qu'est-ce que tu vas, frère? Qu'est-ce que tu vas, frère? Cette vidéo commence bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma nouvelle voiture. Parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la GTI est vendue. Et donc du coup, j'ai racheté un petit truc sympa. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc voici ma nouvelle voiture. Une Mini John Cooper Works de 2011. Moteur 1,6 litre turbo. Ça sort 200 chevaux pour 1 tonne 100. Donc il y a un petit rapport poids-puissance assez cool. Donc elle est quasiment en full black. Et comme vous pouvez le voir à la plaque, elle est en WW puisque c'est une allemande. Donc je l'ai fait importer de là-bas. Et vous allez le voir après, c'est une full option. Elle est toute d'origine celle-ci, autant esthétiquement que niveau moteur. Après j'ai 2-3 modifs à lui faire pour qu'elle soit bien. Déjà j'ai fait les vitres teintées, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Vous pouvez aussi voir que j'ai esquinté une jante, ça c'est beau. Après pour qu'elle soit vraiment full black, j'aimerais effectuer un déchromage, vous voyez, sur tout l'alu qui est là. Même pareil sur les poignées, les feux, etc. Vraiment qu'elle soit toute noire. Et puis la modif la plus importante, j'aimerais changer l'échappement. Je sais pas encore si je vais le faire, c'est encore à l'état de projet parce que je sais pas du tout combien de temps je vais la garder cette voiture. Et du coup je pense à la revendre forcément et je sais que ça se revendra un peu mieux d'origine. Parce que moi si je change la ligne d'échappement, je fais un truc vraiment insolent, style décata, suppression d'intermédiaire, pop and bang, etc. Donc c'est encore à l'état de projet, je suis en train de réfléchir. Après la ligne JCW est pas dégueu. Elle a une bonne sonorité, mais bon ça fait moins de bruit que la GTI en fait. Du coup ça ne me satisfait pas. D'ailleurs vous avez été nombreux à dire que le son de la GTI la dernière fois était dégueulasse. Et je vous l'accorde, il l'était, hein, mais en fait c'est complètement de ma faute, c'est parce que j'ai placé le micro un peu trop près de l'échappement et du coup il a parlé chinois en fait. Mais je vous assure qu'en vrai le bruit de la GTI était vraiment joli. Enfin en tout cas personne n'est venu me dire le contraire. Donc voilà. Mais revenons à la Mini et je pense que maintenant on va pouvoir passer à l'intérieur. Que je vous parle des différentes options qu'elle a. Donc quand on rentre à l'intérieur, on est accueilli par ce joli seuil de porte John Cooper Works. L'intérieur est full black et en cuir. Alors je sais, j'avais dit que j'aimais pas le cuir et encore moins les intérieurs tout noirs. Mais bon là j'ai pas eu trop de choix en fait. La voiture j'ai eu un petit coup de cœur pour la voiture quand même. Et donc pas le choix, siège en cuir. Et puis je trouve que l'intérieur noir participe aussi avec la gueule de la voiture qui est donc en full black. Donc pour cette fois-ci, ça passe. Donc intérieur que j'aime plutôt bien. C'est très minimaliste en termes de finition. Bon, on va commencer par la porte. Je vais ouvrir. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ici c'est du plastique, ça fait donc tout le tour. Plastique ici aussi. Rangement, petite molette pour les rétros. Les enceintes du pack Harman Kardon. Donc ça fait partie des plus grosses options qu'elle a. Le Harman Kardon, c'est vraiment un son monstrueux. Dans la GTI, j'avais le DIN Audio. C'est de la merde à côté en fait. Vraiment, Harman Kardon, c'est un des meilleurs sons que j'ai jamais écouté. On a un caisson de basse qui est dans le coffre. On a donc les tweeters qui sont à droite et à gauche. 2 enceintes par porte. Et derrière, je vais vous montrer, on a voilà, une grosse enceinte comme ça qui prend vraiment quasiment tout l'arrière en fait. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans la vidéo de la GTI, mais le pack hi-fi d'une voiture en fait, enfin la sono, c'est ultra important pour moi. C'est une des options qui va faire que je vais acheter la voiture en fait.
Je suis un amoureux de la musique et j'ai besoin d'avoir du bon son dans ma voiture. Et clairement, le son Harman Kardon, bah, pour l'instant, c'est ce que j'ai pu écouter de mieux. Alors là, déjà, le son dans la Mini est très bon, mais dans les BM, dans les M4, M3, tout ça, c'est pareil, c'est un son Harman Kardon, sauf que c'est les nouvelles générations. Et c'est juste parfait en fait. Y a pas mieux. Après, bon, j'ai jamais écouté Bang Olufsen, mais apparemment ça tire plus dans les aigus que dans les graves, et moi j'aime bien quand c'est grave, quand il y a de la basse. Et j'ai pas écouté non plus les sons qu'il y a dans les Mercedes, pareil, j'ai pas écouté les Meridian, tout ça, les focales ça marche bien aussi, mais ça marche pas autant que les Harman Kardon. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une option importante pour moi. On passe à la suite. Autre option super cool que je n'avais pas dans la GTI, le toit ouvrant. Que dis-je? Le double toit ouvrant. Donc bah voilà, tous ceux qui ont goûté au toit ouvrant savent que c'est très très cool. Les soirs d'été quand il fait 30 degrés à 22h et que tu t'ouvres ton petit toit ouvrant et que tu te mets à rouler by night, bah c'est ultra cool. Et dernière option qui me tient vraiment à cœur, c'est ce petit bouton là, les sièges chauffants. J'avais dit dans la précédente vidéo que je ne prendrais plus de voiture sans siège chauffant. C'est chose dit, c'est chose faite. Elle a les sièges chauffants. Après, elle a plein d'autres options un peu plus basiques, style commande au volant, régulateur, la clim auto, GPS, bon, démarrage sans clé, ça c'est cool. Les portes-gobelets sont très cool aussi. Tu peux poser ton grand Coca de chez McDo et prendre 250, ça bougera pas. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est une boîte méca. Après, niveau menu, alors pour ceux qui ont des BMW, ça va vous parler parce que c'est clairement les mêmes menus. Vous allez dans une BM jusqu'à, si je dis pas de conneries, il me semble c'est jusqu'à 2012 ou 2013, je sais plus. C'est exactement les mêmes menus, c'est la même radio, etc. Donc je gère tout avec cette petite molette qui est là. Si j'appuie là, ça me remet au menu. Donc téléphone, Bluetooth, navigation, ça on s'en fout, ça on s'en fout, info du véhicule. Donc on peut avoir tout l'ordinateur de bord, etc. L'autonomie, la vitesse moyenne, etc. Bon, tout ce qu'il y a dans une voiture habituelle. Les paramètres, ça c'est quand j'ai un CD, quand je mets le Bluetooth, enfin voilà quoi. Rien d'exceptionnel, mais le strict minimum. Et c'est cool d'avoir ça. Pour ceux qui ne savent pas, sur les Mini, le compteur de vitesse est ici en fait. Oui, il va jusqu'à 260. Et donc ici on a le compte tour, mais on peut avoir également des informations ici. Bon après c'est ce que je disais, niveau finition, c'est minimaliste, hein, c'est du plastique partout. Les bouches d'aération sont sympas. C'est sympa, mais c'est un peu chiant parce que les trucs pour tenir les portables là, ça rentre pas dedans en fait. Les trucs qui se mettent dans les grilles d'aération, ça tient pas, donc c'est chiant. Mais c'est sympa, ça change. Niveau rangement, par contre, on a beaucoup moins que la GTI. La GTI, c'était quand même une voiture qui restait assez familiale. Là, on est clairement sur de l'égoïsme. Donc on a cette petite boîte à gants. Mais sinon, on n'a pas grand chose quoi. On a les rangements dans les portes. On a ici un petit accoudoir. Et à l'arrière, il n'y a pas de place. Bon, le coffre, voilà, hein, tu t'attends pas à mieux quoi. Tu mets à peine une raquette de tennis. Tu vois, niveau place, c'est vraiment chaud. Toujours un bidon d'huile au cas où. Mais voilà, c'est clairement pas une familiale, c'est pas pour ça qu'on l'achète quoi. Alors pourquoi j'ai acheté cette Mini? En fait, après avoir vendu la GTI, je voulais me racheter une caisse qui avait minimum 3 critères. Enfin 4 critères. Déjà, je voulais pas mettre plus de 10 000 euros, c'était mon budget de 10 000 balles. Et qu'elle ait moins de 120 000 km. Ensuite, je voulais reprendre une voiture minimum sportive, donc que ça fasse plus de 200 chevaux. Vraiment, c'était un strict minimum. Ensuite, il fallait que je retrouve les deux options dont je ne peux plus me passer, c'est-à-dire du bon son dans la voiture, premièrement, et deuxièmement, les sièges chauffants. Et quatrième critère, évidemment, que la voiture me plaise, ça me paraît logique. Et il fallait aussi que ce soit un petit gabarit, parce que quand tu passes de 330 chevaux à 200 chevaux, tu peux vite t'emmerder. Donc il me fallait que ce soit une voiture assez légère pour que je puisse m'y retrouver en termes de sensation, on va dire. Et puis j'aime bien les petites voitures, j'aime bien les petits gabarits. Je suis grand, mais j'aime bien les petits gabarits. Que ce soit en femme ou en voiture d'ailleurs. Allez. Donc après avoir fait mes recherches, 3 voitures sortaient souvent. C'était donc la Mini JCW, la 208 GTI qui a le même moteur que la Mini d'ailleurs, et rien à voir, mais l'Alfa Romeo Brera en V6 que j'adore, que je trouve magnifique, mais qui est une tannée à entretenir. Donc du coup, non, je suis pas parti là-dessus.
La 208 GTI, j'aime bien la gueule qu'elle a, mais pour le coup, elle est trop passe-partout à mon goût. En gros, comme beaucoup de gens, j'aime pas avoir la même voiture que tout le monde. Il faut que ça se démarque un peu des autres. Et la 208 GTI, bah, elle se ressemble toutes en fait. À moins de prendre l'option à 10 000 balles de la coupe franche. Mais je la trouve très jolie. Il y a quelques années de ça doit faire 5-6 ans maintenant. Bah, quand la 208 GTI est sortie, c'était l'année de sa sortie, où ils ont refait la 308, etc. pas longtemps avant. Bah, j'avais été au salon de l'auto à Paris et j'avais eu un vrai coup de cœur pour cette voiture. Les deux voitures que je kiffais de fou, c'était la Giulia, c'est sorti la même année que la Giulia. Donc j'ai vu la Giulia chez Alpha, j'ai pété un plomb, je la trouvais magnifique. Et la 208 GTI. J'étais monté à bord et franchement j'avais kiffé, je la trouvais trop belle. Mais après je venais d'avoir mon permis, je venais d'avoir ma première voiture et forcément ma première voiture c'était une 307. Et bah quand tu roules en 307 tous les jours, attention je dénigre pas, c'est une super voiture mais j'ai eu que des merdes avec donc je la déteste. Mais quand tu roules en 307 tous les jours et que tu vois une 208 GTI, forcément que ça te fait envie. Aujourd'hui, passer d'une Golf 7 GTI qui fait 330 chevaux à une 208 GTI, c'est plus compliqué, on va dire. Ça me fait moins envie en fait qu'à l'époque. Et donc du coup, je me suis rabattu sur la Mini qui avait tous ces critères-là et qui me plaisait. Franchement, j'aime bien la petite gueule que ça a. Avec un peu d'appréhension parce que j'ai jamais eu d'anglaise, donc qu'est-ce que ça donne et tout, etc. Mais bon, c'est à l'envers, mais Aston Martin, bon, les anglaises, on sait ce que ça vaut, tu vois. Et puis surtout, on peut avoir un peu d'appréhension parce que ça reste une petite voiture, c'est un petit gabarit, vraiment, la Mini, c'est pas une Smart, mais c'est pas une classe S Maybach non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc tu peux te dire, c'est de la merde. Tu peux te dire, c'est une petite voiture et faire le rapprochement, c'est de la merde, ça va pas tenir la route, etc. Et en fait, j'ai eu la chance de conduire une Mini totalement normale, les Mini Cooper One, les vieilles générations de 2006. Et c'est ce qui m'a convaincu entre guillemets parce que c'est là que j'ai vu que c'était pas de la merde où tu sens vraiment à la conduite que c'est une voiture qui est ok, qui est légère. Sur le papier, elle est légère, mais elle te paraît lourde. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, t'as une sensation de sécurité dans la voiture que tu vas pas retrouver dans une Twingo par exemple. Les Twingo 1, je suis désolé, mais tu roules là-dedans, tu dis que si t'as un accident, ça peut être très compliqué, tu vois. Tandis qu'une Mini, t'as pas ce sentiment-là, tu te sens vraiment bien et en sécurité. Donc à la base, je partais sur une Mini qui était dans les 9 500 €, qui était grise avec toit rouge et rétro rouge. Donc, elle avait une config assez sympa, franchement, elle sortait un peu du lot par rapport aux autres, parce que des Mini, il y en a beaucoup. Ah, j'ai oublié de préciser que moi, je regarde les véhicules en Allemagne, je regarde pas en France. Et en Allemagne, il y en a un paquet de Mini, mais vraiment, il y a toutes sortes, il y a une fourchette de prix assez large aussi. Et là, un matin, j'ouvre mon application pour regarder le prix d'une voiture, je sais même plus ce que c'était, je crois que c'était une Corvette, je voulais regarder le prix d'une certaine Corvette, les vieilles Corvettes, les Corvettes C3. Et je vois dans mes recommandations une Mini full black avec des putains de jantes parce que ça c'est pareil. Les jantes de la Mini grise avec le toit rouge, c'est les jantes moches, c'est les jantes je sais pas comment expliquer, je vous mettrai une photo. J'aime pas ces jantes. J'ai du mal. Donc quand j'achetais la voiture, je partais du principe que les 500 € de marge que j'avais, c'était pour changer les jantes. Parce que trouver 4 jantes à 500 balles, ça reste possible, mais ça reste chaud. Du coup, ça me faisait chier. Et là, je tombe sur cette Mini qui est un poil plus chère, puisqu'elle a 10 900 €, mais qui est parfaite. Mais vraiment, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette voiture. Bon, quand je dis coup de cœur, c'est relatif parce que si demain on me donne plus, c'est pas ce que j'achèterais. La GTI, j'avais déjà expliqué que même si j'avais eu 50 000 € de budget, j'aurais quand même acheté cette voiture-là. Si demain tu me donnes 50 000, je vais pas acheter une Mini JCW, tu vois. Je vais acheter une GTI, une Club Sport. Mais j'ai fait waouh, franchement celle-là elle tue, elle est hyper masculine en toute noire et tout, je kiffe. Et surtout elle est full option. Elle a le toit ouvrant, elle a le Soraman Cardone, elle a le GPS, elle a les commandes au volant, elle a les sièges chauffants, enfin elle a tout en fait, elle a vraiment tout. Donc je me suis dit bah vas-y pars sur celle-là quoi. Et donc voilà, après plusieurs semaines de paperasse et de stress, parce que la livraison s'est mal passée, j'ai eu de la chance et pas de chance, et j'ai eu la voiture. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 3 mois que je l'ai, et bah, je vais pouvoir vous donner un peu mon avis sur la voiture. Le mot d'ordre de la Mini JCW, c'est que c'est marrant. Vraiment, c'est très marrant. C'est pas un truc qui va te scotcher, c'est pas un truc que tu vas faire waouh, tu vas pas monter dedans et mettre pied dedans et coller comme ça. C'est pas, la GTI avait cet effet, la Mini, c'est pas pour ça. Mais c'est vraiment marrant, c'est amusant à conduire. Mais c'est vrai que c'est une conduite karting parce que c'est ultra tape-cul. Vraiment, ça
c'est pas vraiment un défaut parce que je l'ai cherché. Je voulais un truc sportif où tu ressens la route et voilà. Mais la GTI qui elle était montée en 19 pouces et sur ressort court n'était pas autant tacu qu'est la Mini là à l'heure actuelle. Donc ouais, ça marche bien, mais sans être la folie non plus. Et ce qui est un gros défaut pour moi, c'est qu'on atteint vite les limites de la voiture. En fait, la voiture s'épuise très vite. C'est vrai que quand t'es à son bord et que tu tapes une pointe ou même des virages assez sympas et tout, assez sportivement, on va dire, assez dynamiquement, bah tu fais pas waouh. Tu t'amuses, vraiment, tu as le sourire, tu vois, mais t'es pas là, waouh, c'est un truc de ouf. La GTI avait cet effet-là, par exemple. Et même sans parler de 330 chevaux, même d'origine, la GTI, qui est en fait 230, et bah déjà, t'as ce petit effet-là, waouh, putain, ça marche vraiment bien, tu vois. Après, c'est pas vraiment comparable, la GTI était en boîte auto, là c'est une boîte méca. Y a le budget, c'est le double de la GTI, clairement. C'est pas, elles sont pas dans la même cour, quoi. C'est pas le même, c'est pas la même gamme, c'est pas le même budget, ça n'a rien à voir. Et moi, c'est mon point de repère parce que bah, la GTI, c'est la seule sportive que j'ai eue jusqu'à maintenant. Donc, c'est mon point de comparaison. Je suis désolé, j'ai que ça. Pour revenir à la Mini, elle a un bon châssis. Vraiment, ça tient le pavé. Sauf quand il pleut, par contre. Quand il pleut, c'est un désastre. Je pense que c'est les pneus. C'est de la merde, les pneus. Je sais même pas c'est quelle marque dessus. C'est une marque allemande que je connais pas. Mais vraiment, quand la route est humide, j'accélère à peine. Hein, vraiment, je cherche même pas à aller vite. Hein. Juste, j'accélère normal et ça patine. Donc je pense que ouais, ça vient des pneus. Donc pour conclure, au niveau de la conduite, c'est très cool. Franchement, c'est très marrant à conduire. Je pense que un débutant, un débutant, loin de moi de me juger comme un professionnel de la conduite, hein, j'en suis pas un du tout. Mais pour un petit jeune qui vient de passer son permis, qui veut un petit truc sympa, qui marche un peu, je pense que c'est la voiture à prendre. Moi personnellement, à 19 ans, j'ai acheté la GTI. Je pense que j'ai un peu grillé les étapes. Bon, aujourd'hui, je regrette pas du tout, hein, mais il aurait peut-être fallu un entre-deux. Parce que de passer d'une Golf 6 qui fait 180 chevaux à une Golf 7 GTI qui à la base en fait 230 mais qui est vite montée à 330, ça fait un gros écart quand même. Et franchement, je me suis jamais fait de grosses frayeurs, mais il aurait pu se passer une dinguerie, tu vois. Et je pense que, peut-être pas en première voiture, mais en deuxième voiture en tout cas, tu sais, la première voiture, on a tous un peu une voiture un peu pourrie, bon, c'est la première voiture, tu vois. Et en deuxième voiture, on prend un truc un peu mieux quand même. Et donc, je pense que la Mini GCW, pour ça, elle est parfaite. En deuxième voiture, quand tu veux te lancer dans le monde un peu sportif et tout, pour mettre un pied dedans, c'est parfait. Parce que niveau gueule aussi, c'est sympa, c'est mignon. Après, c'est subjectif, ça plaira pas à tout le monde forcément. Mais moi, je l'aime bien, la GCW, elle a ses carénages bombés qui lui donnent vraiment une petite gueule de petite sportive, mais vraiment agressive, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai vu que sur les Cooper S, il y avait l'option du kit carrosserie JCW. Je savais pas du tout que ça existait. Donc ouais, la Mini JCW, elle a un petit côté agressif que j'aime bien, surtout en noir. Malgré que ce soit une horreur à nettoyer, mais vraiment. C'est une catastrophe le nettoyage d'une voiture noire. C'est ma première voiture noire et je pense sincèrement ça sera la dernière parce que à moins que ce soit la voiture noire de chez Bugatti, mais sinon je reprendrai pas de voiture noire. Franchement c'est trop chiant. Tu laves la voiture, tu viens de la laver vraiment. Tu la gares 30 minutes en ville, tu peux la relaver frère. Intérieurement je l'ai déjà dit mais j'aime bien aussi. C'est pas qualitatif comme de l'allemand, il y a beaucoup de plastique et ça fait un peu plastique de merde on va dire. Mais ça reste honorable, c'est cool. Ah oui aussi, quand j'ai dit à mes potes que j'achetais une Mini, je me suis fait charrier, mais d'une force. Tout le monde m'a dit, c'est une voiture de femme. Et il est où ton pompon rose? Et ton sac à main? Et machin, et truc. Et bah, forcé de constater que c'est vrai. C'est une voiture qui plaît énormément aux femmes. Et ça fait 3 mois que je l'ai, mais je pense qu'en 3 mois, il y a plus de meufs qui se sont retournées sur la Mini que sur la GTI en 1 an et demi. Donc je sais pas si c'est une voiture de femme. Moi, en full black, je la trouve assez masculine quand même comme voiture. Mais bah, c'est vrai qu'elle leur plaît, il faut l'avouer.
Mais bon, là pour l'instant, je parle que des points positifs, mais la voiture a aussi des points négatifs. Et globalement, un gros problème, c'est son moteur, le 1.6 THP, qui est vraiment pas ouf, hein. C'est pas le moteur réputé pour être le plus fiable. Je pense qu'un 2 litres aurait été mieux. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur la nouvelle Mini. Et j'en ai fait les frais parce que même si c'est pas un problème moteur, j'ai eu un petit souci sur la voiture au bout de 3 semaines, enfin 3 semaines après son achat. Et je rentrais un peu vite, on va pas se mentir. J'étais encore en phase de test avec la voiture de ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle pouvait pas faire. Et clairement, j'étais dans la zone dans ce qu'elle pouvait pas faire parce que quand je l'ai redémarré le lendemain, en fait, je me suis aperçu qu'elle avait une durite de pression turbo qui avait pété. Donc c'est pas très grave, c'est pas un problème qui m'a coûté des milliers et des cents, mais c'est chiant. C'est chiant, tu viens d'avoir la voiture et il y a déjà un problème dessus. Donc c'est assez relou. En plus, sincèrement, c'est pas une voiture que je m'attraque. C'est une voiture où je roule cool avec. Franchement, c'est une voiture qui m'apaise. J'ai pas envie de tartiner de ouf, tu vois. Mais bon, ça fait 211 chevaux, donc si quand j'ai envie de tartiner, j'ai envie que ça tartine un peu, tu vois. Et malgré ça, ça trouve quand même moyen de lâcher. Encore une fois, la GTI que j'ai gardé 1 an et demi, où elle, vraiment, je la matraquais assez souvent quand même, tu vois. J'ai jamais eu de problème avec. Si, j'ai eu la pompe PCV, mais ça, c'était à cause de la reprog, parce que globalement, la voiture était trop puissante par rapport aux pièces d'origine qu'il y avait sur la voiture. Mais si tu prends la voiture d'origine en tant que telle, t'as aucun problème. En tout cas, là, la Mini est complètement d'origine, et en une accélération, le truc lâche. Donc, je sais pas si c'est de la merde, je sais pas si j'ai pas eu de chance, je sais pas si ça supporte pas une conduite sportive. Est-ce que la Mini est une fausse sportive? Je ne pense pas, parce que vu le châssis et tout que ça se prétend quand même assez sportif. Donc l'avenir le dira dans les prochains mois si c'est vraiment le cas ou pas. Peut-être que je referai un volume 2 de cette vidéo où j'aurai vraiment approfondi encore plus la voiture. Même si pour moi là j'en arrive à bout. Genre vraiment c'est une voiture où tu t'y habitues très vite et tu vois très vite ses limites. D'ailleurs en parlant de limites, les freins. Les freins c'est une catastrophe. Les freins c'est nul. Après j'avais déjà eu ce problème sur la GTI où j'avais voilé les freins. Bon là c'est pas voilé parce que ça y est j'ai compris la leçon, mais ça s'épuise hyper vite sincèrement. Tu roules fort et tu freines fort. Allez, je vais être gentil, 10 minutes, et c'est mort. Après t'as plus rien, t'as plus de train. Et ça c'est un truc que je comprends pas chez les constructeurs. Tu crées une voiture et tu la mets dans la gamme sportive. Pourquoi tu mets pas le freinage qui va avec? Pourquoi on est obligé de taper dans des 50 000, 80 000, 100 000 balles, des RS6, des M5, machin pour avoir du bon freinage? Tu bats d'une voiture JCW ou GTI. Les gars, putain, faites le freinage qui va avec, c'est pas compliqué. Après, peut-être c'est ma conduite. Peut-être j'ai une conduite trop freinarde, je sais même pas si ça se dit, tiens, tu vois, je rote en même temps pour te le dire. En tout cas, c'est un truc qui m'énerve, c'est un truc que vraiment je comprends pas. T'achètes une voiture, enfin en tout cas pour mon cas, j'achète une voiture, je suis obligé de changer les disques. C'est impératif, sinon ça ne colle pas à ma conduite. Donc je suis obligé de lâcher un billet encore pour avoir un freinage adapté à ma conduite. Et ça, je trouve pas ça normal, parce que je dois pas être le seul à conduire comme ça. Puis après, les petits défauts à la con, y a pas de radar recul sur la voiture. Alors perso, je m'en branle un peu, mais c'est vrai que pour une voiture de 2011, pas de radar de recul, c'est un peu chiant. Le GPS aussi qui a pris un coup de vieux, ça c'est normal, mais après ça c'est pareil, je m'en branle, je prends le téléphone. Puis bon, évidemment, c'est plus une 2 places qu'une 4 places. Moi, une fois que je suis installé à l'avant, personne ne peut se mettre derrière moi. Malgré que mon siège soit pas repoussé à fond. Et ça, c'est un bon point par contre, parce que, ok, à l'arrière, il n'y a pas de place, il n'y a pas de coffre, mais à l'avant, il y a de la place. Je suis 1m87 et mon siège n'est pas reculé à fond, il y a vraiment de la place. Je suis pas collé au plafond comme ça, non, vraiment, j'ai de l'espace. Et de toute façon, au pire, j'ai tout grand, je peux passer ma tête comme ça. Donc voilà, j'ai assez parlé, je pense, pour vous faire une idée de ma pensée de la Mini JCW. Globalement, c'est une voiture que je kiffe. Franchement, j'aime vraiment la gueule que là et tout. Mais un meilleur moteur, un meilleur freinage, un petit peu plus de puissance. Enfin, en fait, le modèle d'après, en fait, c'est tout simplement, j'aurais dû prendre le modèle d'après. Bon, après, à 10 000 euros, malheureusement, il n'y en a pas. La nouvelle, elle a un meilleur moteur parce que c'est un 2 litres, elle fait 230 chevaux. En termes de poids, elle est pas beaucoup plus lourde que celle que j'ai. Elle existe en boîte auto, en plus, c'est la boîte BM, donc c'est une super boîte. Mais bon, globalement, je vais quand même chercher la petite bête parce que c'est vrai que c'est une super voiture et sincèrement, il y a bien pire. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je voulais vous remercier aussi pour tous les retours positifs que j'ai eu pour la vidéo sur la GTI. J'avais un peu peur, je vais pas vous mentir, parce que je m'y connais pas beaucoup en termes de montage et tout, j'avais peur que ce soit chiant. Déjà j'ai eu un problème de micro, là c'est pareil, le tour de la Mini c'est vraiment pas terrible et j'ai dû couper beaucoup. Donc je sais pas, faut que je trouve un moyen de faire les essais mieux que ça, les essais routiers en tout cas. Enfin après je compte pas changer de voiture tous les 2 mois non plus, là pour l'instant j'ai la Mini, je sais pas du tout combien de temps je vais la garder. Mais je sais que la plupart de mon public, c'est des passionnés de voiture ou de moto comme moi.
Donc si, il devrait y avoir une présentation bientôt sur un T-Max qui est énervé de ouf. Après, bah, il y aura aussi d'autres vidéos qui n'ont rien à voir. Je compte faire donc un All My Sneakers. Je compte faire un top 15 de mes films préférés. Donc ça, je sais que ça fera beaucoup moins de vues et que ça intéressera beaucoup moins de personnes. Mais moi, ça me fait kiffer. Donc voilà. C'est le principe de cette chaîne. Kiffer. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Salut!